Amen, amen, amen. Vous allez bien? Vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Ok. Alors vous vous dites peut-être, qu'est-ce qu'une valise fait ici? Alors je suis venu avec une valise, c'est vrai. Il y a 1 an et demi de cela, j'ai fait un voyage. Qui a déjà pris l'avion? À main levée. Ok, ouais, pas mal de personnes. Bon. Et je me suis envolé pour l'île de la Réunion. Et on a vécu des super moments avec Siam là-bas. Alors, quand tu vas à l'île de la Réunion, jeûne un petit peu avant, parce qu'il ne faut pas y aller pour jeûner et prier là-bas. Il faut y aller pour visiter. Mais j'ai mangé tous les rougails saucisses, j'ai mangé tous les caries possibles et inimaginables. Y a-t-il des Réunionnais dans la salle? Ah, il y a des élus de Dieu. Il y a des Réunionnais d'adoption aussi. Hein. Et vous savez, j'ai fait une erreur. En fait, quand tu vas là-bas, ou même quand tu voyages, tu reviens souvent avec des souvenirs, des cadeaux, tout ça. Et ce que j'ai oublié, et je vous conseille de le faire, c'est d'amener un bagage vide. Parce que quand on est arrivé à l'aéroport à Roland-Garros, on a pesé la valise et on a explosé au compteur en fait le poids et ça passait pas en fait. Du coup, on a dû prendre la valise. Et quand c'est comme ça, tu as 2 options à l'aéroport. La première option, c'est de lâcher un peu du lest. Mais tu pleures quand même parce que tu as tous tes souvenirs à l'intérieur et toi, tu veux garder les souvenirs et les distribuer à la famille, aux amis. Donc, tu as une deuxième option qui te fait aussi pleurer, c'est de lâcher un gros billet pour le surpoids au niveau de tes valises. Et j'ai tiré une conclusion de cette excursion là-bas à l'île de la Réunion. Et voici quelle est cette conclusion. Voyager avec du surpoids te coûtera toujours plus cher. Et vous savez, dans cette vie, sur cette terre, on est tous en voyage en fait. Et dans ce voyage, on a tous des bagages. Et moi, j'appellerais ça des bagages émotionnels. Ces bagages émotionnels sont liés peut-être, sûrement même, à notre éducation, à des événements qui ont été marquants dans nos vies. En fait, ces bagages sont dus à notre histoire. Et il est possible que pendant cette marche sur cette terre, eh bien, on accumule plusieurs choses dans nos bagages. Alors, au fil du temps, le poids va s'alourdir de plus en plus, de plus en plus. Et vous savez, le voyage, parfois, il y a des turbulences. Il y a des nouvelles qui vraiment ne sont pas toujours bonnes à entendre. On subit parfois des traumatismes. On subit aussi, c'est possible, des injustices. Et je ne suis pas là pour te vendre du rêve en te disant, avec Jésus, tu vas voir, tout va être merveilleux, puis Jésus va mettre une petite baguette magique et tout va se régler en un instant. Ce n'est pas comme ça que ça marche. En fait, notre cerveau n'est pas semblable à un ordinateur où tu appuies sur le bouton pour en fait tout effacer. C'est-à-dire que peut-être que toi, tu as eu des abus. Peut-être que tu as été rejeté ou abandonné. Et tu ne pourras pas effacer ça de ta carte mémoire. On n'efface pas comme ça la mémoire, on est d'accord. Par contre, on peut faire quelque chose, malgré que parfois il y ait des turbulences au sein du voyage. Et en fait, c'est une responsabilité. Voici quelle est cette responsabilité, ou ce choix. Tu peux soit garder le surplus, mais dans ce cas-là, tu vas galérer dans ton voyage, ou alors tu peux faire le choix d'enlever le surplus pour voyager léger. Alors, je vais te poser une question. Est-ce que tu crois que c'est vraiment nécessaire, quel que soit ton nombre de kilomètres au compteur, de garder absolument tout dans tes bagages? C'est une question que je te pose. Et ce qui est malheureux, c'est qu'il y a beaucoup de personnes sur cette terre, et je vais même aller plus loin, il y a beaucoup de chrétiens, d'enfants de Dieu, qui voyagent en ayant plein de choses dans leur bagage qui les alourdissent. Et du coup, dans leur vie chrétienne, ils galèrent. Dans leur couple, parfois, ils galèrent. Dans leurs relations, ils galèrent parce qu'ils portent un fardeau que Dieu ne leur a même pas demandé de porter. Qu'est-ce que je vous ai dit? Voyager avec un surpoids te coûtera toujours. Et en fait, ces gens qui n'ont pas lâché du lest, mais qui ont voulu tout accumuler, eh bien, payent un prix, malheureusement. Ils payent le prix de leur relation. Certains payent le prix de leur mariage. Certains payent le prix de leur épanouissement.
mais ce n'est pas ce que Jésus veut que tu vives. Voyez-vous, Jésus a dit dans les évangiles, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés ». Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est chargé ce matin? Tu es venu avec des bagages et tu es en surpoids. Pourquoi Jésus dit ceci? Venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Pourquoi? Parce qu'il a le pouvoir, en fait, de prendre le surplus que tu as dans ta vie. Vous savez pourquoi vous pouvez vous décharger? Parce que sur la croix, il y a 2000 ans, Jésus s'est chargé du poids de ce monde. Il s'est chargé de ton fardeau. Il s'est chargé de ton abus. Il s'est chargé de ton abandon. Il s'est chargé de tes cicatrices, que quelqu'un dise Amen. Et il a dit, tout est accompli. Alléluia. Jésus a payé un prix. Alléluia. Alors c'est pour cela aussi que l'apôtre Pierre dira, vous pouvez vous décharger, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Alors le bagage, je vais le laisser ici parce que c'est une image. Et on y retouchera à la fin du message parce qu'il y a quelque chose de Dieu. Il y a une image qui vient de Dieu. J'aimerais vous parler d'une autre facette de Dieu. On est dans cette série de messages. Qui est-il? Et on est en train de découvrir Dieu à travers ses différents noms. On a vu que Dieu était un Dieu, allez, il est jaloux. Il est un Dieu présent. C'est-à-dire que tu sois à l'église ou ailleurs, que tu sois tout seul dans ton appartement, que tu sois une maman monoparentale, que tu sois un jeune étudiant loin de ta famille, Jésus est présent avec toi. Ça, c'est merveilleux. Il est ce Dieu qui combat pour nous. Même si tu as Pharaon avec toute son armée qui te met la pression et que tu as la mer Rouge en face de toi, eh bien, ce Dieu est capable de combattre pour toi, de renverser une armée au complet et de t'ouvrir la mer Rouge au nom de Jésus. On a vu aussi qu'il était notre Père et notre souverain. Peut-être que, oui, on a des papas. Certains, vous avez eu des papas formidables, mais pas parfaits. Peut-être que toi, tu n'as pas eu de papa, mais tu as un Père dans le ciel qui est parfait et qui t'aime. Alléluia. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une autre facette de Dieu. Je voudrais vous parler de ce Dieu qui guérit. Je voudrais vous parler de Jéhovah Rapha, et on l'a chanté. Et le mot Rapha est généralement traduit par guérir, guérison, médecin, rétablir, réparer, penser. Et un des psalmistes dans le psaume, notamment le psaume 147 au verset 3, dira « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. » Et d'ailleurs, lorsque Jésus est venu sur la terre, son Père lui a confié une mission. Et voici quelle était cette mission. Jésus s'est trouvé à un moment donné devant plusieurs personnes dans une synagogue et il va dérouler le rouleau d'Ésaïe et il va déclarer sa mission et il dira « Je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Jésus est encore en mesure aujourd'hui, puisqu'il est vivant, puisqu'il est ressuscité, de guérir n'importe quelle blessure. Il en a le pouvoir. Alors je vais vous faire retourner des milliers d'années en arrière. On est dans l'Ancienne Alliance. On est avec le peuple d'Israël. Dieu s'est servi de Moïse pour les libérer du joug de l'esclavage. Ils étaient pendant plus de 430 ans en Égypte. Et voilà maintenant qu'ils sont en marche dans le désert pour aller vers la terre promise. Mais vous savez, dans un désert, il fait chaud. Et quand tu as chaud, tu as soif. Et ils sont arrivés vers un lieu qu'on appelle Mara. Pourquoi Mara? Parce que quand ils ont bu l'eau, ils ont recraché l'eau parce que cette eau était imbuvable. En hébreu, Mara signifie amer. Amertume. Et je crois que Dieu voulait leur donner une image. Mara n'était pas juste un lieu physique, mais Mara était un lieu, je dirais, symbolique, parce que ce lieu représentait l'état de leur cœur, qui était également amer, qui était dans l'amertume, dans le découragement. Oh! Et ce qui est incroyable, alors, avant d'aller plus loin, je vais vous expliquer pourquoi en fait cette eau était amère, parce que scientifiquement, en fait, ça se prouve. Cette région où ils étaient est une région qui était proche de la mer. Et le sol était riche en sodium. D'ailleurs, la mer Morte, pourquoi on l'appelle la mer Morte? Parce qu'elle a un taux de salinité qui est à l'excès, qui est vraiment élevé. C'est pourquoi il n'y a aucune vie qui peut se développer au sein de la mer Morte. Alors Dieu va demander à Moïse de faire quelque chose, encore une fois, de symbolique, mais je dirais même de prophétique. Il va demander à Moïse de prendre un bout de bois et de jeter le morceau de bois sur la surface des eaux. Et au moment, en fait, où le bois tombe dans l'eau va passer d'une eau amère à une eau qui est buvable. Et le peuple d'Israël va pouvoir se désaltérer. À quoi vous fait penser le bois?
J'ai dit que c'était prophétique, que ça annonçait quelque chose. La croix, mes amis. Lorsque Jésus est venu à la croix, il a pris tout ce qui était amer. Avant même la croix, Jésus a bu la coupe amère. Pourquoi il l'a fait? Pour que tu ne boives plus la coupe amère, mais que tu puisses boire à ton tour la coupe de la délivrance. Jésus a pris tout ce qui était amer sur lui pour que tu puisses boire une coupe qui va te désaltérer, que quelqu'un dise Amen. Oh, c'est tellement merveilleux la parole de Dieu. Alléluia. Dieu va changer l'eau amère en eau douce et c'est à ce moment-là qu'il dira « Je suis l'Éternel, celui qui te guérit ». Il y a peut-être quelqu'un dans ce lieu, tu es venu, ton cœur est semblable à Mara. Tu as des blessures, tu as du rejet, tu as des incompréhensions, même vis-à-vis de Dieu. Mais je voudrais te dire ceci, et c'est ce que cette histoire en fait nous montre, c'est que même si tu crois que ta situation est morte, elle est imbuvable. J'aimerais te dire, toi qui passes par l'épreuve, là où il y a la mort, Jésus est en mesure d'apporter la vie. Alléluia, et c'est pour quelqu'un, et je crois que quelqu'un va ressortir avec la vie de Jésus en cette journée, je le déclare en son nom. Mais je voudrais te dire solennellement quelque chose. Le diable ne veut pas que tu connaisses cette facette de Dieu. Le diable fait tout ce qui est en son pouvoir pour que le peuple de Dieu reste à Mara. Il veut que tu restes dans ton amertume. Il veut que tu restes bloqué dans tes blessures. Mais je viens de la part de Dieu avec une bonne nouvelle. La vérité de sa parole, en fait, comprend tous les ingrédients, tous les éléments nécessaires pour recevoir ta guérison. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, j'aimerais vous partager deux choses. Je ne parlerai pas de la guérison physique, mais je vais plus mettre l'accent, parce que nous l'avons déjà fait, sur la guérison de l'âme. Et nous allons voir deux choses. Mon but aujourd'hui n'est pas de dresser un catalogue de toutes les blessures, parce que sinon on en aurait jusqu'à ce soir. Mais je crois que j'ai été conduit par l'Esprit de Dieu à développer plutôt un axe en particulier. Voici quel est cet axe. Premièrement, nous allons voir qu'il y a, et il faut le démasquer, le discerner, il y a en nous des systèmes de pensée, des systèmes de raisonnement qui nous emprisonnent. Et nous allons mettre ça en lumière dans le premier point. Et deuxièmement et dernièrement, nous verrons comment sortir de la prison de nos raisonnements qui sont liés à nos blessures. Est-ce que vous êtes prêts? On y va? Alors premièrement, j'ai intitulé mon premier point « Prisonnier de mon système de croyance ». Je suis convaincu que nos expériences, notre histoire, notre éducation et même ce qu'on nous a enseigné forgent en nous un système de croyance. Et en fait, avoir un système de croyance n'est pas mauvais en soi. On peut avoir un système de croyance qui est tiré de la parole de Dieu. Et lorsqu'on met en application les principes de la parole de Dieu, ça vient en fait bénir ton âme. Ça vient quelque part développer en toi la joie, la paix, l'amour. Vous êtes d'accord avec ça? Donc il y a des systèmes de croyance qui sont bons, mais lorsqu'ils viennent de la vérité. En revanche, il y a d'autres systèmes de croyance qui sont de faux systèmes, de mauvais systèmes et qui viennent nous emprisonner. Et l'apôtre Paul, dans une de ses épîtres, dans 2 Corinthiens au chapitre 10 au verset 4, va parler de ce système de raisonnement qui nous amène en fait à être emprisonnés dans des forteresses. Il dira ceci dans 2 Corinthiens 10, 4, « Dans notre combat, les armes que nous utilisons ne sont pas d'origine humaine, ce sont les armes puissantes de Dieu qui permettent de détruire les forteresses. » Et il dira, « Nous détruisons les faux raisonnements. » La première fois que j'ai lu ce texte, je me suis dit que Paul s'attaquait à des entités démoniaques, à des forteresses de démons. Et il est vrai qu'il y a un véritable combat spirituel et que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre des esprits méchants, c'est une réalité. Il y a une guerre spirituelle qui se joue dans l'invisible, mais je vous dis qu'elle est bien réelle. Mais dans ce contexte-là, l'apôtre Paul ne parle pas essentiellement des démons, des forteresses démoniaques, mais il parle plutôt d'un système de pensée. Lorsqu'on étudie le mot forteresse dans le grec, ça se dit kuroma. Et kuroma signifie château. Kuroma signifie également prison. Et Paul est en train de parler d'un système de raisonnement en fait, qui nous amène dans des prisons sentimentales, des prisons idéologiques et même des prisons doctrinales. Parce qu'il y a
tout type d'enseignement sur YouTube et sur Internet. Et attention, comment tu nourris ton âme? Parce qu'il y a des enseignements, s'ils sont mal enseignés, s'il y a des déviances, eh bien, ces enseignements doctrinaux peuvent t'enfermer et te rendre en fait prisonnier. Waouh! Paul est en train de parler de prison sentimentale, idéologique, doctrinale. Et pour arriver à un système de croyance, à un système de pensée, en fait, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il faut rentrer dans un processus. Et je voudrais juste vous expliquer le processus qui nous amène à un système de croyance. Premièrement, avant d'arriver à un système de croyance, il faut vivre un événement. Alors, je vais être très concret. Il y a quelques années de cela, Alissa, ma plus grande, était toute petite, elle avait 3-4 ans, et on avait choisi de se balader, de faire le tour du pâté de maison. Donc elle était là, puis on discutait ensemble, et elle me donnait la main. Et le quartier était tout calme, c'était paisible. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui est venu un petit peu nous perturber dans notre quiétude. Un énorme chien qui est venu de je ne sais où, est venu pour se jeter sur nous en aboyant. Waf, 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 waf. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé en marchant comme ça, vous êtes tranquille, puis il y a un chien qui vous crie dessus, et puis là vous criez « Oh !» Même si tu es un homme, tu as une voix de fille. Enfin bon, bref. Et bon, le père était encore plus en panique que la fille. Bon, ça c'est un événement qu'on a vécu avec ma fille. Maintenant, on avance dans le cursus. Il y a un événement. Cet événement va produire une émotion. Vous pouvez deviner quelle était l'émotion? C'était la peur. Bien sûr, c'était la peur. La peur dans le cœur du père autant que dans le cœur de la fille. Et troisièmement, lorsque tu vis un événement qui suscite en toi une émotion, ton émotion va te faire passer à l'action. Va en fait t'amener à faire quelque chose. Et Alissa, en voyant ce gros chien qui voulait sauter sur elle, elle est venue et elle s'est agrippée à son papa. Elle s'est accrochée de toutes ses forces à moi parce qu'elle a vu en moi quelque part un refuge. Bon, je vous avoue que je ne l'étais pas trop à ce moment-là. Et quatrièmement, eh bien, cet événement qui a produit une émotion, qui nous a fait passer à l'action, a quelque part imprégné, surtout en elle, un système de croyance. Parce que, en fait, à cause de ce qui s'est passé, elle croit que tous les chiens sont dangereux. Quand Alissa vient chez un ami, même si dans la cour de cet ami, c'est un caniche nain, elle va avoir peur du caniche. D'ailleurs, à ce propos, j'avais un petit caniche qui s'appelait Spock. Et les caniches, je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête. Hein. Je crois qu'il n'était pas converti, lui. Il sautait sur les pitbulls. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Il avait des mauvais systèmes de croyance, lui aussi, ce caniche. Allez, je me perds un peu là. À cause de ce qui s'est passé, elle a fait cette association chien égale insécurité. Pourtant, j'aurais beau lui dire, mais tu sais, ma chérie, le chien, c'est le meilleur ami de l'homme. Et c'est la vérité, c'est le meilleur ami de l'homme. C'est prouvé. Un chien peut ressentir les émotions. Un chien est capable, en montagne, de sauver quelqu'un sous une avalanche. Il y a aussi des chiens de garde qui sont là et qui nous gardent, qui sont censés nous protéger. Mais j'ai beau lui dire ça, même si c'est un petit chien, elle va associer en fait le chien à l'événement qu'elle a vécu. Waouh! Maintenant, il n'y a pas que ma fille ou moi qui avons des insécurités. Hein. En fait, je crois qu'on a tous des insécurités. Quel que soit notre âge, nous avons tous des insécurités plus ou moins grandes qui sont liées à notre histoire. Moi, j'ai eu une insécurité pendant au moins 1 an dans ma vie parce que j'ai vécu un traumatisme. À 1 semaine de mon mariage, j'ai subi un incendie. Et à 2-3 heures du matin, quand je me suis levé, j'étais entouré par les flammes. Tout autour de moi, il n'y avait que des flammes qui étaient jusqu'au plafond. Le placo entre ma chambre et mon salon s'est effondré. J'ai littéralement tout perdu. J'ai même pas pu, bon, on est en famille, hein, mais bon, j'ai même pas pu mettre de pantalon pour sortir dehors, quoi. C'est le voisin qui m'a filé son pantalon. J'ai été dépouillé. Et quand tu vis ça, c'est traumatisant. Parce que les nuits après, je dormais que d'un seul œil. Hein. Et je ne pouvais pas dormir la porte fermée, il fallait que j'ouvre la porte de ma chambre. Et à chaque fois qu'il y avait une odeur de brûlé, tout de suite, il y avait un flash dans ma tête qui me faisait penser à « Oh, ce jour-là, il y a eu un incendie, j'ai failli mourir ».
Et mon cœur se mettait à battre. Parfois, à 3 heures du matin, je me levais pour voir si le four était bien éteint, si le chauffage était bien, pas trop près du rideau, tout ça, parce qu'on avait eu un court-circuit en fait, du chauffage électrique qui avait pris sur le canapé. Bref, mais Dieu nous a gardés. Mais ça a été quand même traumatisant. Donc pendant plus d'1 an, j'avais comme ces réflexes-là, mais qui me pourrissaient un peu en fait mon sommeil. Maintenant, ce n'est pas quelque chose qui est venu me blesser dans mon âme. Peut-être que toi, il y a eu des événements qui t'ont véritablement blessé. Ça peut être l'image d'un papa qui revient le soir pour battre ta mère. Ça peut être un parent qui dit à son enfant « je t'ai jamais désiré ». Ça peut être un ami qui se retourne contre toi alors que tu lui as tout donné. Et je voudrais te poser cette question aujourd'hui. As-tu vraiment traité toutes tes insécurités devant Dieu? As-tu remis tous ces schémas, tous ces systèmes de pensée parfois qui viennent t'emprisonner aux pieds de Jésus? En fait, j'ai réalisé ceci. Tant que tu ne te confronteras pas à tes peurs, tu vas reproduire les mêmes schémas de fuite, de colère, d'isolement, de rejet, qui à nouveau vont engendrer des blessures en toi. Et en fait, ça va être un cycle négatif, un cycle vicieux. Et en fait, le but du diable, c'est de te maintenir dans ce cycle qui est nocif, dans ce cycle de faux raisonnement qui va t'emprisonner de plus en plus. Pourquoi le diable s'ingénie à faire cela? Je vais te dire pourquoi. Il le fait même avec le peuple de Dieu, parce qu'il sait que tant que tu seras enfermé dans tes forteresses de raisonnement, tu ne pourras pas rayonner de la lumière de Christ. Qu'est-ce que Jésus a dit? Vous êtes la lumière du monde. Et il dira plus loin, la lumière n'a pas été faite pour être cachée. La lumière a été faite pour être visible. Quelqu'un qui est enfermé entre 4 murs ne pourra pas rayonner comme Dieu veut qu'il rayonne. Et le diable se frotte les mains comme quand les chrétiens, depuis des années et des années, au lieu de bâtir sur un système à partir de la vérité, bâtissent leur vie sur un faux système de raisonnement. Du coup, ils sont enfermés, ils sont limités dans leur action, dans leur impact, dans leur saveur, parce qu'ils sont bloqués dans leur propre prison. Jésus veut abattre les murs pour que sa lumière brille en toi, mais au travers de toi, que quelqu'un dise Amen. Amen. Donc pour traiter le problème, en tout cas pour régler un problème, il faut d'abord être conscient qu'il y a un problème. Vous savez que beaucoup de personnes ont des problèmes, mais ils ne savent pas qu'ils ont un problème. Et parfois, on a besoin d'un vis-à-vis. Et je crois que ça sert à ça, l'Église. On ne vient pas à l'Église juste pour être dorloté, mais je crois qu'on vient à l'Église pour être façonné. Et vous savez, j'ai déjà rencontré des personnes, parce qu'en tant que pasteur, c'est aussi notre responsabilité, pour leur dire, mon frère, ma sœur, tu as un problème. Ce n'était pas pour la blâmer, pour mettre une étiquette, mais c'était pour l'accompagner. C'est parce qu'on désire que cette personne soit restaurée. Et combien de fois, parfois, les gens disent, non, je n'ai pas de problème. C'est toi, d'ailleurs, qui as un problème. C'est les autres qui ont un problème. On ne peut rien faire. Je vous assure, même Dieu, je vous assure, Dieu est tout puissant. Mais Dieu ne peut rien faire avec quelqu'un qui dit « Le problème, ce n'est pas moi, c'est les autres ». Dieu ne pourra rien faire avec toi. Et l'Église est un hôpital qui accueille des gens qui, comme toi et moi, ont besoin des soins du divin médecin. Mais pour cela, on a besoin d'accepter d'avoir du vis-à-vis, d'avoir des relations fraternelles. Et les relations fraternelles, oui, c'est fait pour s'encourager, mais c'est fait aussi parfois, si ton frère t'aime vraiment ou ta sœur t'aime vraiment, pour qu'on se dise la vérité. Vous savez, le livre des Proverbes parle des blessures d'un ami. Parce que ton ami t'aime tellement qu'en fait, il te dira la vérité parce qu'il veut que tu t'en sortes. Ça va te blesser dans ton ego. Mais je préfère être blessé par un ami qu'être caressé par un ennemi, les amis. La Bible dira que le fer aiguise le fer.
Et le seul moyen parfois d'évoluer, de reconnaître qu'on a un problème, de comprendre qu'on a un problème, c'est d'avoir un vis-à-vis, c'est d'avoir quelqu'un qui est notre miroir et qui aura suffisamment d'amour pour nous dire « Oui, tu as un problème, mais je serai là pour toi. Je ne te jugerai pas, je ne te condamnerai pas. On va prier ensemble s'il faut. Aussi longtemps qu'il faudra, je ne t'abandonnerai pas. » Que quelqu'un dise Amen. C'est ça aussi l'Église. C'est ça aussi l'Église. C'est un lieu de restauration, un lieu de guérison. Mais pour cela, il faut accepter qu'on a un problème. Alors, ça serait facile que je prenne une illustration sur les problèmes des autres. Donc, je vais essayer d'être vulnérable et de vous parler, moi, des problèmes que j'ai eus. Voilà. Vous savez, alors j'en ai parlé à mon épouse, elle est en accord avec ça pour que je raconte le témoignage. Mais avec Siam, en début 2025, ça fera 17 ans qu'on est mariés. 17 ans. Et on a fait un petit bout de chemin ensemble, en fait. Hein. On a des choses en commun dans nos valises, quoi. Et on a un petit peu de kilomètres au compteur maintenant, 17 ans, voilà. Et vous savez qu'avant le mariage, vous connaissez un peu la chanson, tu donnes le meilleur de toi-même. Hein. Tu es à ton top, les dents lavées, bon, je me les lave encore, ne vous inquiétez pas, le parfum à gogo, tu donnes ton top, tu es toujours bien habillé, tu ne donnes pas les miettes. Ah, tu ne donnes pas les miettes quand tu es fiancé. Hein. Mais bizarrement, quand tu te maries, c'est comme si la bague au doigt tu te dis, c'est acquis, c'est bon, j'ai plus besoin de me prouver. Bon. Et tu te lèves le matin, quand tu vis H24 avec quelqu'un, tu n'as pas toujours le temps tout de suite de brosser les dents. Donc, il y a tout ce qui va avec. Hein. C'est comme ça, vous pouvez l'imaginer. Et quelqu'un dit que l'amour rend aveugle, c'est ça? Le mariage rend la vue. C'est bien ça? Ah, mais là, j'avais même plus besoin de lunettes, hein, je voyais. Hein. Le problème, c'est que je voyais juste les défauts chez elle. Et qu'elle a commencé aussi à avoir des défauts chez moi. Et pour être très honnête, je me suis marié très très jeune et je manquais encore un petit peu de maturité. Vous savez, les femmes, ce qu'elles ont besoin, c'est de se sentir en sécurité. Sauf qu'avec moi, elles ne se sentaient pas du tout en sécurité parce que tout reposait sur elles. Je ne prenais pas mes responsabilités. Je ne prenais pas d'initiative. Pour moi, c'était normal qu'elle fasse le ménage. Là, les filles, elles vont dire « Espèce de macho, pasteur !» Bon, en 17 ans, ça a évolué quand même. Parce qu'il y a une bonne nouvelle à la fin de l'histoire. Sauf qu'elle a commencé à me faire des reproches à juste titre. Et moi, ça m'agaçait. Et je lui disais « Femme, tu ne respectes pas ton mari, sois soumise !» Et je prenais ma Bible et j'essayais de la changer. Je vous assure, ça ne marche pas. Et du coup, elle, ça l'énervait encore plus. Du coup, il y avait encore plus d'étincelles entre nous. Vous savez, le plus grand besoin d'une femme, comme je l'ai dit, c'est se sentir en sécurité. Et le plus grand besoin d'un homme, ça vous pouvez le noter aussi les femmes, hein, c'est de se sentir respecté. Il n'y a rien de pire qu'une femme qui descend son mari en public. Il n'y a rien de pire que ça pour un homme. Un homme même vous dira, hein, tu préfères être aimé ou être respecté, tu te diras, respecte-moi et je me sentirai aimé. Les hommes, c'est vrai ou pas vrai? On a besoin de se sentir respecté. C'est important pour un homme. Voilà. Et moi, je ne me sentais pas respecté par ma femme, mais vous savez pourquoi? Parce qu'elle était dans l'insécurité. Donc en fait, c'était comme une sorte de chien qui se mord la queue, un cycle négatif où elle n'était pas comblée et moi, je n'étais pas comblé. Et ça faisait des étincelles jusqu'au jour où je me suis bâti ma forteresse de raisonnement par rapport à mon mariage. Et je voulais me protéger de ma propre femme. Et j'en ai fait, j'étais presque en compétition avec elle. On avait des rivalités, on se pointait du doigt, on s'accusait. Et en fait, au fil du temps, je ne l'ai pas vu comme ça. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai ouvert un accès au diable. Et j'ai commencé à, brique par brique, à me construire ma forteresse pour me protéger. Hein. Finalement, je suis devenu prisonnier de ma propre forteresse. Vous savez que, comment on appelle le diable? Le malin. Dans le mot malin, qu'est-ce qu'il y a comme mot? Le mot mal. On dit d'un cancer ou d'une tumeur, elle est bénigne ou elle est maligne. Et quand c'est malheureusement malin, c'est que ce n'est pas une bonne nouvelle en fait. Le malin,
rappelle le mal. C'est quelqu'un qui met son intelligence, son ingéniosité, son habileté au service du mal. Satan est malin pour détruire. Il est malin pour déchirer. Et dès que tu lui ouvres, ne serait-ce que un petit peu la porte, que tu laisses la porte s'entrebâiller, il vient dans ton foyer, il vient dans ton cœur pour semer la zizanie, pour diviser, pour tromper, pour injecter en toi un mauvais système de pensée. Et dans la Bible, Satan est comparé aussi à un animal. Vous savez lequel? Le serpent. Et le texte, j'ai lu un texte ces derniers temps qui a été une révélation pour moi. J'espère qu'elle le sera également pour vous. Je crois que l'Esprit de Dieu va faire une œuvre à ce moment-là où je vais vous raconter ce texte-là, vous prêcher ce texte-là. Le texte dans le livre d'Amos illustre bien la stratégie du diable pour nous détruire. Alors j'aimerais vous lire une portion du livre d'Amos, c'est au chapitre 5, à partir du verset 19. Peut-être que vous ne rappelez pas de ce texte-là. Moi, je ne m'en rappelais plus. Et j'ai revisité ce texte et ça m'a tellement parlé. Voici ce que le texte d'Amos dira. « Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et qu'un ours surprend. » Donc, vous pouvez bien comprendre que dans cette histoire, le lion, c'était ma femme. OK ? Voilà. Et elle, peut-être qu'elle me prenait pour un ours. Bon, bref. Donc, cet homme, la Bible le dit, va gagner sa maison. Il appuie sa main contre le mur et un serpent le mord. Si on passe à la va-vite, si on lit à la va-vite ce texte, on se dit, qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est tellement une image incroyable. Voici l'explication. C'est que le lion et l'ours, mes amis, symbolisent des ennemis extérieurs. Souvent, on va voir ce qui ne va pas chez les autres. Nos peurs sont reliées aux autres ou ce qu'on a vécu à cause de quelqu'un. Donc, on va fuir le lion, on va fuir l'ours, on va se protéger des ennemis extérieurs. Mais le serpent représente un ennemi intérieur. Pourquoi? Parce qu'il s'attaque à nous au travers de notre propre personnalité. Avez-vous remarqué, cet homme a fui le lion et l'ours et il a réussi à se sauver en fait de ses ennemis extérieurs. Et quand il est arrivé chez lui, il s'est dit, c'est ma forteresse, je suis bien, je suis en sécurité, je vais m'appuyer sur le mur. Il a manqué de vigilance et c'est au moment où il a manqué de vigilance, paf, le serpent est venu le mordre. J'aimerais vous dire ceci, attention de regarder juste ce qui ne va pas chez les autres à l'extérieur, parce qu'il se pourrait que le plus grand ennemi se trouve à l'intérieur de toi. Jésus. Si vous applaudissez, applaudissez pour du vrai. Et j'ai appris ceci alors que je me suis forgé mes forteresses de raisonnement vis-à-vis de mon épouse. Voici ce que j'ai vécu, c'est du vécu. Au bout de bientôt 17 ans de mariage. Mon ami, toi qui as des forteresses de raisonnement, vis-à-vis peut-être de certaines personnes qui t'entourent, à cause de tes blessures, de ton passé, de ton histoire, j'aimerais te dire de la part de Dieu, les murs servent plus à séparer qu'à protéger. Et Dieu aujourd'hui te lance comme un appel. Dieu ne t'appelle pas à ériger des murs, mais il t'appelle à construire des ponts. Les murs divisent, les murs séparent, mais lorsque tu construis un pont, alors tu vas vers la personne. Le pont amène vers la réconciliation. Le pont amène des relations qui sont saines et stables. Le pont amène au pardon, que quelqu'un dise Amen. L'Église de Jésus n'est pas amenée à construire des murs. Nous sommes appelés à construire des ponts. Alléluia. Alléluia. Jésus est ce pont qui nous mène au Père. Jésus est ce chemin qui nous donne d'avoir accès à la présence de Dieu pour recevoir son amour, sa présence et son pardon. C'est notre appel, construire des ponts. Parce que chaque fois, en fait, que tu vas continuer de construire, d'ériger des murs, tu vas être semblable à cet homme dont le psalmiste parle au psaume 102. C'est un homme dont le cœur est blessé et malheureux. Et le psalmiste dira de cet homme, il le comparera à un oiseau. Et il le dira, je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Il y a des gens qui s'étonnent de ne pas avoir d'amis. Il y a des gens qui s'étonnent que leur relation ne marche jamais. Pourquoi? Parce que les blessures non guéries amènent souvent l'isolement, amènent souvent la solitude, un manque de confiance envers les autres et un repli sur soi. Alors revenons à notre histoire avec Siam. Au bout d'un moment, parce qu'on a toujours aimé le Seigneur avec Siam. Et alors qu'on ne se faisait pas toujours du bien, on s'accusait l'un l'autre, on se blessait l'un l'autre. À un moment, le Saint-Esprit a mis le doigt sur quelque chose
et m'a fait réaliser que j'avais un réel problème. Et mon problème à moi, c'était la colère. J'avais un esprit de colère. Et pourtant, j'avais déjà à cette époque des responsabilités dans mon église. Pourtant, je parlais du pardon et de la réconciliation. Mais laissez-moi vous dire, l'esprit de colère était bien en moi. À tel point que parfois, il m'arrivait de frapper les murs, de balancer les choses. Et je me suis mis à avoir peur de moi-même. Je ne me reconnaissais plus. Je me disais, comment ça se fait que je suis capable d'aimer autant certaines personnes et d'avoir autant d'animosité envers ma femme? C'est pas normal, il y a un truc qui cloche, Greg. Il y a un truc qui ne va pas en toi, là. Alors j'ai reconnu devant ma femme, je lui ai confessé, je te demande pardon. J'ai de la colère. Je t'en veux trop, c'est pas normal. On devrait mieux s'aimer. C'est pas normal qu'il y ait autant de tensions dans notre maison. On devrait davantage se faire confiance. C'est comme ça qu'un couple devrait fonctionner, surtout un couple qui a mis le Seigneur au centre. Alors, j'ai reconnu et j'ai confessé, mais pas seulement. Parce que c'est une chose de reconnaître que tu as un problème, mais l'idée, c'est d'attaquer la racine qui amène ce problème pour qu'il ne ressurgisse plus. Alors, après ma confession, j'ai décidé de me faire aider par des ministères qui ont un ministère spécifique pour accompagner des couples. Et nous avons choisi, moi et Siam, il y a des années de cela, d'être suivis et de faire une semaine intensive avec des psychothérapeutes chrétiens. Et là, on a pu sortir tout le surplus qu'il y avait. On a ouvert la valise. Et le Saint-Esprit a commencé à faire du ménage. Vous savez ce que la Bible dit? Si vous confessez vos péchés, il sera en mesure de vous guérir. La confession engendrera la guérison. Et je peux, mes amis, mes frères, mes sœurs, vous dire qu'après bientôt 17 ans de mariage, je suis un homme comblé. J'aime ma femme de tout mon cœur. Dans la maison, il y a la paix de Dieu. Ma femme est ma meilleure amie, ma plus proche confidente. Et je veux continuer jusqu'au bout de faire le voyage avec elle. Ça, c'est ce que Dieu est en mesure de faire parce qu'il est tout-puissant. Il est Jéhovah. Jéhovah, Rapha. J'irai aussi si tu veux, ma sœur. Ça sera pour un autre message, ça. Il est Jéhovah Rapha. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit est venu, pierre après pierre, démonter mes propres murs vis-à-vis de ma femme. Et au lieu de la voir comme une rebelle, une femme qui veut me dominer, j'ai commencé à voir les qualités chez elle. Elle dit, hey, chérie, t'es belle aujourd'hui? Oh chérie, vous savez, les mots apportent la vie ou apportent la mort. Mais frères et les sœurs, dites à votre mari qu'il est beau, qu'elle est belle, dites-lui qu'elle est intelligente. Je vous assure que ça crée quelque chose. Je vous assure, même les mots sont spirituels. Ce que tu déclares, en fait, c'est spirituel. Alléluia. Et au lieu de voir ma femme, en fait, juste avec ses défauts, je l'ai vue maintenant avec les lunettes du Saint-Esprit. Alléluia. Mais j'aimerais vous dire ceci. Il n'y a pas de reconstruction sans démolition. Il y en a qui veulent une belle maison tout de suite, mais il faut d'abord prendre le marteau et laisser le Saint-Esprit casser les mauvais raisonnements afin qu'il puisse rebâtir sur des bonnes bases. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Alors on a vu, on a discerné, on a mis en lumière qu'il y a des systèmes de croyances qui sont basés sur nos blessures, sur du mensonge et qui font pousser les choses de travers. Mais s'il y a un mauvais système de croyances, je crois qu'il y a un système de croyances qui peut être basé sur la vérité de la parole de Dieu. Je crois qu'on peut pousser droit avec le Seigneur. Alléluia. Alors mon deuxième et dernier point s'intitule « Libéré par la vérité ». L'évangile de Jean, chapitre 8, au verset 32, Jésus dira « Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes et des femmes libres. » En fait, sans la vérité, toute tentative de reconstruction sera vaine. Tu auras beau essayer de bâtir par tes propres forces, mais tout cela ne t'amènera qu'à l'échec. Tout cela ne fera que pousser les murs de travers. Tu as besoin de quelqu'un dans l'équation. Tu as besoin de Dieu. Et d'ailleurs, je crois que c'est Salomon qui dira ça dans un psaume, le psaume 127, 1.
Et ça m'a tellement fait comprendre, voilà pourquoi il y a des maisons qui ne prospèrent pas. Il y a des personnes qui ne prospèrent pas. Vous savez pourquoi? Parce que Salomon dira, si le Seigneur ne construit pas la maison, les maçons travaillent pour rien. Si le Seigneur ne garde pas la ville, le gardien la garde pour rien. Ne construis pas pour rien. Ne fais pas juste des choses pour Dieu, mais sans Dieu. Choisis de mettre Jésus dans l'équation. Alléluia. Alors j'aimerais vous amener dans une autre histoire dans la parole de Dieu où un homme a choisi, était résolument déterminé de reconstruire ce qui avait été détruit. J'aimerais vous parler de Néhémie. Néhémie a eu un fardeau pour sa ville parce que les murailles de Jérusalem avaient été détruites. Il n'y avait que des ruines, il n'y avait que des cendres, il n'y avait que de la poussière. Mais Néhémie a dit, Seigneur, je ne peux pas laisser ces ruines, il faut que j'aille les reconstruire. Mais est-ce que Néhémie, pourquoi la main de l'Éternel? Pourquoi la main de l'Éternel était avec lui? Parce qu'il a choisi de construire avec Dieu et pas sans Dieu. Et à plusieurs reprises, dans le livre d'Esdras et dans le livre de Néhémie, il est spécifié justement que l'Éternel était avec eux. Malgré le vent contraire, malgré les oppositions, ils ont réussi, par la grâce de Dieu, à reconstruire la muraille qui n'était que ruine. Alors j'aimerais qu'on puisse se plonger un petit peu dans cette histoire. En fait, Néhémie et ses amis étaient profondément déterminés à rebâtir. D'ailleurs, ils le disent dans Néhémie 2,18, « Levons-nous et bâtissons ». Et la Bible dit, « Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution ». Quand tu choisis de laisser Dieu reconstruire les ruines de ta vie, il faut que tu t'accroches. Il faut que tu sois déterminé. Pourquoi? Parce que Satan va s'en mêler. N'oubliez pas qu'il y a un combat spirituel et que Satan veut que tu restes enfermé, cloisonné dans ses faux raisonnements. Et c'est ce qui s'est passé. On le voit dans Néhémie 3,34. Qui se rappelle de l'histoire de Néhémie? Vous vous rappelez de Tobia? Vous vous rappelez de Sambala? Ces deux personnes, il y a toujours des personnes dans nos vies qui ne seront pas bénissantes. D'ailleurs, il y a des gens parfois qui nous bénissent plus par leur absence que par leur présence. Eh bien, Sambala et Tobia font partie de ces gens-là. Et quand ils vont arriver, ils vont essayer de déstabiliser Néhémie, ils vont se moquer d'eux, ils vont essayer de les décourager. Et Néhémie 3,34 dira, « Que font donc ces misérables Juifs ? Va-t-on les laisser faire? Vont-ils offrir des sacrifices? Vont-ils finir leur tâche dans la journée? Vont-ils redonner vie à des pierres ensevelies sur des tas de poussière et réduites en cendres ?» C'est comme si, et je voudrais parler à quelqu'un, peut-être que ta vie est comme en cendres. Il y a des ruines qui sont là, un amas de ruines, et tu essaies de reconstruire comme tu peux. Tu dis, Seigneur, viens m'aider. Et c'est comme si la voix de l'ennemi dit, toi, tu veux reconstruire ton mariage, tu n'y arriveras jamais. Ton mari ne changera jamais. Ta femme ne changera jamais. Tu resteras dans les ruines parce que c'est ton identité. Oh, peut-être quelqu'un veut s'en sortir au niveau de l'alcool ou des addictions. Mais le diable dit non, reste dans ses addictions parce que c'est ça ton identité. Quelqu'un qui a eu échec sur échec et tu veux t'en sortir, tu veux réussir et le diable vient susurrer à ton oreille et tu ne feras qu'encore que des échecs et que des échecs parce que tu es né pour l'échec. Mais j'aimerais parler à quelqu'un et donner une parole de vie. D'ailleurs, nous sommes à l'église Parole de vie. Et je vais vous donner une parole de vie. C'est un des plus beaux textes de la parole de Dieu. J'aimerais vous dire ceci. Dieu n'a pas peur des ruines. Dieu n'est pas impressionné par les ruines. Alléluia. Et dans la parole de Dieu, un prophète va faire comme une déclaration par rapport à Dieu, par rapport à ce qu'il est en mesure de faire lorsque ta vie est en ruine. Vous êtes prêts à lire ce texte avec moi? C'est tellement merveilleux et je crois que c'est prophétique et je crois que c'est pour quelqu'un qui est là, découragé ce matin. Et alors que je vais lire ce texte, l'Esprit de Dieu va commencer à te restaurer. L'Esprit de Dieu va commencer à te rebâtir. Alléluia. Est-ce qu'on peut ensemble par la foi faire cette déclaration? Voici ce que la Bible dit. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Le jour où je vous purifierai de tous vos péchés, je repeuplerai vos villes et l'on rebâtira ce qui est en ruine. Au lieu d'offrir l'image de la désolation à tous les passants, la terre dévastée sera de nouveau cultivée. Et l'on dira, voyez-vous, ce pays jadis dévasté est devenu comme un jardin d'Éden. Et les villes dévastées et démolies qui n'étaient plus que des ruines sont à présent fortifiées et repeuplées. Alors les peuples qui auront subsisté autour de vous reconnaîtront que c'est moi, l'Éternel,
l'Éternel qui rebâtit ce qui était démoli et replanté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, je l'ai promis et je le réaliserai. L'Éternel le promet et le réalisera dans ta vie si tu le crois. Est-ce qu'on pourra acclamer le roi des rois dans ce lieu? L'Éternel va rebâtir ce qui a été détruit en toi. Au nom de Jésus, il va le faire. Alléluia. Alors voici comment tu dois changer ton système de pensée. Lorsque tu es offensé, lorsque tu es tenté de retomber dans le schéma négatif des pensées négatives, appuie-toi non plus sur ta forteresse à toi, mais appuie-toi sur la parole de Dieu qui est une forteresse qui est sûre. Pourquoi? Parce qu'elle est la vérité. Et la vérité nous affranchira. Vous savez, il y a des gens qui réagissent très mal lorsqu'ils sont offensés, même des chrétiens. Ils vont claquer la porte, ils vont râler, ils vont faire toutes sortes de choses. Mais ce n'est pas l'attitude que Dieu veut que nous ayons. Voyez-vous, pour faire face au rejet ou à la moquerie, rappelle-toi la vérité de la parole de Dieu. Quelqu'un se moque de toi, tu sais quoi? Le prends pas mal. Vous savez pourquoi? La Bible dit que Dieu se moque des moqueurs. Amen. Si quelqu'un t'abandonne, si quelqu'un te trahit, si quelqu'un te rejette, eh bien, tu peux aller dans la parole de Dieu qui est la vérité en disant « Peut-être qu'il m'a rejeté, mais Dieu ne m'abandonnera jamais. Parce qu'il a dit « Je ne vous laisserai pas orphelin. » Alléluia. Si quelqu'un te déteste, te haït, crache sur toi, tu peux dire « C'est pas grave, tu peux me cracher dessus, tu peux me détester parce que je sais que mon Dieu m'aime et continuera de m'aimer. » Et lorsque tu t'appuies en fait sur des bases, sur des fondements solides de la vérité de la parole, tu es en train de construire des murs qui ne sont pas de travers, mais qui sont droits. Ce ne sont pas des murs qui vont t'enfermer, ce sont des murs de protection. Alléluia. Alors, la fin de la construction est achevée au temps de Néhémie. Ils ont rebâti la muraille. Mais vous savez ce qu'il reste à faire? Il faut y mettre les battants des portes. Parce que les portes, notamment à cette époque, étaient d'une extrême importance. Les portes dans la muraille de Jérusalem étaient des points de passage qui laissaient entrer et sortir tout ce qui était vital pour l'entretien et la santé des habitants de la ville. Ils ne pouvaient pas négliger les portes. Ils ne pouvaient pas se dire « Oh, cette porte est rouillée, on ne peut plus l'ouvrir ou on ne peut plus la fermer. » Non, c'était vital. Parce que si on ne pouvait plus fermer les portes, les ennemis pouvaient rentrer et passer les portes. Et si on ne pouvait plus les ouvrir, on ne pouvait plus aller se ravitailler peut-être en eau ou en nourriture. Donc les portes étaient un point d'accès. En fait, ces portes, spirituellement parlant, représentent ou symboliquement parlant des points d'accès à nos vies. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des portes qui sont bonnes à ouvrir, puis il y en a d'autres, vaut mieux vraiment les laisser fermer. Et j'aimerais vous parler de 2 portes qui sont autour de la muraille de Jérusalem. Parce que, au temps de Néhémie, ils ont même nommé les portes. Il y avait, je crois, 10 portes autour de la muraille et chacune des portes avait un nom. Et j'aimerais qu'on puisse voir ensemble 2 portes, brièvement. Premièrement, il y avait la porte qu'on appelait la porte de la vieille. C'était la vieille porte. Et cette porte peut évoquer notre vieux moi, notre ancien moi. Cette porte peut représenter nos anciennes attitudes, nos anciennes réactions, colère, esprit de rejet, jalousie, mensonge. Cette porte peut quelque part représenter notre mauvais système de croyance. Cette porte, mon ami, si tu es un enfant de Dieu, tu n'as plus besoin de l'ouvrir. Sauf que parfois, c'est bizarre. On est tenté de réouvrir cette porte-là, oui ou non? Moi, ça m'a déjà parfois tenté. Sauf que, en observant cette porte, j'ai eu comme un verset dans ma tête et ça m'a fait penser à ce que Dieu va dire à Caïn dans le livre de la Genèse. Rappelez-vous, ce que Dieu lancera comme avertissement. Nous sommes dans le livre de la Genèse au chapitre 4, à partir du verset 7. Et Dieu dira à Caïn, si tu agis bien, tu peux te remettre debout. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est comme un animal qui est couché, où ça? À ta porte. Il t'attend en cachette, prêt à t'attraper. Mais toi, sois plus fort que lui. Une autre version dira, mais toi, domine sur lui. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est comment dominer sur un animal féroce qui est plus fort que moi? Tu veux que je te donne la réponse?
c'est pas possible. Tu ne fais pas le poids face à un lion. Honnêtement. Maintenant, si tout seul, par nos propres forces, c'est impossible, j'aimerais te dire qu'il y a quand même une possibilité. Parce que si il y a cette vieille porte qu'on appelle la porte de la vieille, il y a aussi la porte des brebis. Qu'est-ce que Jésus va dire dans les évangiles? Je suis la porte des brebis. Waouh! N'est-ce pas incroyable? Maintenant, Jésus va dire à plusieurs reprises, je suis ceci, je suis cela. Vous vous rappelez? Je suis le pain de vie, je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis la lumière du monde. Et je suis aussi le bon berger. Oh, qu'est-ce que ça veut nous dire? Il y a quelques temps de cela, j'ai parlé du psaume 23, vous vous rappelez? Jéhovah Ra, l'Éternel mon berger. Eh bien, ce que faisait le berger à l'époque, et vous allez comprendre, c'est que le soir, il rassemblait les moutons et il les mettait dans la bergerie. La bergerie, en fait, était composée de pierres les unes sur les autres. C'était un petit muret qui n'était pas très haut. Donc, les brebis étaient encerclées par ce petit muret. Sauf que, ce qui est bizarre, si tu vas voir une de ces bergeries-là, tu pourras t'apercevoir qu'il n'y a pas de porte. Vous savez pourquoi il n'y avait pas de porte? Parce que le berger était lui-même la porte. Et quand il s'était assuré de faire rentrer toutes les brebis, il y avait un petit espace ouvert où le berger, littéralement, pendant la nuit, le soir, s'allongeait. Et en fait, c'était lui la porte. Et lorsque le loup venait venir pour attraper les brebis, il fallait que le loup passe d'abord par le berger. J'aimerais te dire ceci. Ferme la porte à ce qui pourrait te dévorer, mais laisse Jésus être ta porte. Si tu faisais de Jésus ta porte, tu te laisserais tellement moins dévorer par les pensées de mensonges. Tu te laisserais tellement moins dévorer par les accusations. Il y en a, vous n'avez pas un like sur Facebook, vous n'endormez pas de la nuit. Peut-être que Jésus n'est pas la bonne porte. Peut-être que tu ouvres des portes qui sont mauvaises pour toi. La porte de la rivalité, la porte de la comparaison, la porte de l'ancien moi. Mais en Jésus, toutes choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Alléluia. En fait, ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus est à la fois la porte, mais en même temps, il est la forteresse. Alléluia. Maintenant, alors que j'appelle l'équipe de louange à s'approcher parce que j'ai bientôt terminé. Voyez-vous, je crois que faire de Jésus la porte, ça ne suffit pas. Parce qu'une porte, ça se trouve où? À l'entrée de ta maison. J'aimerais dire à quelqu'un, restez avec moi, il ne reste que 2 minutes, s'il vous plaît, c'est tellement important ce que je vais vous dire. Jésus ne doit pas seulement être la porte, c'est-à-dire Jésus ne doit pas juste être à l'entrée de ta maison. Jésus doit être l'hôte de ta maison. Jésus doit venir en personne, en fait, manger avec toi, demeurer avec toi. Jésus ne doit pas juste être... Vous savez, il y a tellement de personnes qui laissent juste Jésus à la porte. C'est bien que Jésus soit à la porte, mais Jésus, en même temps, doit être invité à régner à l'intérieur de ton cœur. Et ce qui est fou, c'est que David va parler du psaume 23, où il dira « L'Éternel est mon berger ». Mais après le psaume 23, logiquement, il y a le psaume 24. Il y a des grands mathématiciens ici. Il y a le psaume 24. Et qu'est-ce que David dira au psaume 24? C'est incroyable. Voici ce qu'il dira. Il dira, porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Jésus, oui, tu es la porte, mais je veux que tu fasses ton entrée dans ma maison. Je veux que tu fasses ton entrée dans mes bagages. Je veux que tu rentres dans mon cœur. Je veux que tu sois l'objet de mes pensées. Il y a des personnes, votre porte est trop étroite pour laisser Jésus rentrer. Et en fait, ce que le Saint-Esprit te rappelle aujourd'hui, c'est qu'il faut que tu fasses de la place pour laisser rentrer le roi de gloire.
Arrête de faire de la place à la médisance. Arrête de faire de la place au non-pardon. Arrête de faire de la place aux critiques. Fais de la place au roi de gloire. Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Mais qui est ce roi de gloire? L'Éternel si fort et si puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-les, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel, le maître de l'univers. C'est lui, le roi de gloire. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu qui veut laisser rentrer le roi de gloire dans sa maison, dans son cœur, dans son quotidien? Alors voici ce qu'on va devoir faire. On est tous chargés, les amis. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on ouvre, ou je dirais même qu'on laisse le Saint-Esprit ouvrir notre valise. J'ai rien mis volontairement dans la valise. Tu vois là, pour ceux qui sont loin, il n'y a rien. On va faire un acte symbolique aujourd'hui, ok ? Eh bien, dans cette valise-là, au lieu d'y mettre toutes sortes de choses, amertume, colère, esprit de rejet, et j'en passe, je vais l'ouvrir. Je vais laisser le Saint-Esprit virer tout ce qui a, en fait, tout ce qui n'a pas lieu d'être à l'intérieur. Vous savez ce que je vais mettre dans mon bagage, dans ma valise? Et je ne repartirai pas de l'église sans un. Je vais y mettre Jésus. Tout simplement. Je vais y mettre Jésus. Je dis, Seigneur, dans ce voyage, je ne veux plus voyager sans toi en fait. Alors aujourd'hui, quelles que soient tes blessures, quelle que soit ton histoire, quels que soient tes traumatismes, tu peux encore inviter Jésus là et lui dire, ok, maintenant, toi et moi, on va voyager ensemble, Seigneur. Je ferme la valise, mais je t'embarque avec moi. Et maintenant, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je voyagerai avec toi. Avec toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce qu'on pourrait sans plus tarder se lever maintenant et lever nos mains? Le texte dit, porte, élevez vos linteaux. Vous savez comment on peut élever nos linteaux? Vous savez comment on peut faire de la place au Seigneur? Dans la louange et l'adoration. Quelqu'un dit, l'adresse de Dieu, c'est la louange. C'est là où il siège. Dieu siège au milieu des louanges. On va faire quelque chose même de symbolique. Porte, élevez vos linteaux. Vous savez ce qu'on va élever? On va élever nos mains vers le Seigneur. On va élever nos cœurs vers Dieu. Et on va lui dire, Seigneur, toi le roi des gloires, fais ton entrée. Est-ce que tu peux inviter aujourd'hui Jésus à prendre toute la place malgré les blessures, malgré les ruines, afin qu'il reconstruise? Alléluia. Chantons, louons, adorons le roi des rois ensemble.